Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien ce mois de mai. On se retrouve pour un nouveau tirage de tarot pour savoir ce que va nous dire l'ange de l'argent pour la semaine du 8 au 14 mai 2023 pour les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, qui correspondent à une lignée angélique particulière que j'expliciterai dans une vidéo qui sera dédiée. Puis une seconde nouveauté, avant de te présenter le tirage de tarot, je vais d'abord tirer une première carte issue du livre « Grandir avec les huiles essentielles » de Lydia Bosson, que j'ai depuis plusieurs années et qui va nous donner l'accroche émotionnelle à développer pour cette semaine. Bon, en tout cas, j'espère que ces nouveautés vont te plaire. D'ailleurs, dis-le moi en commentaire pour savoir un peu ce que tu penses. Et puis, bon, on va tirer déjà une première carte hein, avant de faire le tirage général. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour les signes d'air? Cette semaine, c'est voir. Donc, l'huile essentielle de coriandre. De toute façon, je vais te mettre une photo un peu voilà, au niveau de la vidéo. Je vais voir comment te mettre explicitement la photo. Comme ça, tu sauras un peu plus ce qui est concerné. Puis en plus, si tu as le livre « Grandir avec les huiles essentielles », ça va permettre d'avoir un peu plus de compléments. Donc voilà, allez, on se retrouve pour le tirage de tarot pour cette semaine. Bienvenue pour le tirage donc, du 8 au 14 mai 2023. Et donc, le tirage qui est concerné, c'est pour les signes d'air. Donc, Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, pour ces signes-là, on nous demande cette semaine de voir. Donc, c'est représenté par cette carte-là que je vous montre à l'écran. Voilà. Et donc, on va démarrer le tirage de tarot en ayant en tête que le conseil principal qu'on nous demande pour cette semaine, c'est de voir les choses. Donc, on va utiliser pour ce tirage le tarot des anges de Jane Wallace. Voilà. Et puis, on va utiliser en dernière carte le vœu de nos anges pour avoir une précision supplémentaire. Voilà. Donc, je vous explique le tirage pour les nouveaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une première carte qui va représenter la situation que l'on vit actuellement. Une seconde carte qui va représenter, je dirais, la réflexion à avoir ou l'obstacle par rapport à cette situation. Et une dernière carte qui va représenter l'évolution de la situation. Donc, je vais commencer à battre les cartes. Donc, que va nous dire l'ange de l'argent pour la semaine du 8 au 14 mai 2023? Alors, tiens, drame. Donc, cavalier d'épée. Donc, actuellement, c'est comme si on vivait une situation qui était un peu compliquée. Et si on l'associe, je dirais, avec la carte voir, hein, c'est comme si on nous amène cette semaine à voir la situation d'une manière, je dirais, beaucoup plus... c'est comme si on nous disait d'avoir une vision un peu plus sage de la situation. Pas dans le sens où on est excité par rapport à cette situation-là, où on est en colère, ou non, ce genre de choses. On peut avoir par rapport à une situation donnée, je dirais, de la colère, ou de la résignation, de la frustration. Mais là, cette semaine, on nous demande, pour en tout cas les signes d'air, de pouvoir avoir une vision qui soit différente de la situation. Moi, ce que je ressens par rapport à ça, ce qu'on m'indique, c'est une sorte de perte d'argent qu'on a subi, je dirais récemment, qu'on est en train de subir, et qui fait qu'on voit les choses un peu rouges, parce que avec cet argent-là, on aurait voulu investir à long terme, on avait d'autres projets, et en fait, on voit que on a fait une sorte d'investissement qui n'était pas forcément, qui n'était pas forcément pertinent. Et là, on se rend compte qu'on est en perte sèche par rapport à ça. Et donc là, ce qu'on nous demande de faire, en tout cas cette semaine, c'est de pouvoir voir un peu la situation d'une manière autre. Alors, je vais avoir, par rapport à ça, on va avoir une précision supplémentaire qui nous indiquera vraiment la réflexion à avoir. Ça va compléter ce qu'on vient de dire.
Alors, ange de bénédiction, ça va rejoindre ce que je disais en disant que voilà, on nous demande d'avoir une vision différente. Et à partir du moment où on a une vision différente, on va avoir des bénédictions qui vont se mettre en place. C'est-à-dire que par moment, on peut être amené à voir que les choses d'un seul angle. Et là, on nous demande d'aller voir d'autres angles qui sont possibles pour pouvoir nous ouvrir d'une certaine manière à l'abondance et pouvoir trouver des solutions qui soient adéquates à notre situation. Donc voilà ce que représente en tout cas la carte Ange des bénédictions. C'est vraiment, on est vraiment dans une histoire de, bah voilà, faites en sorte de vous ouvrir un peu plus à ce qui pourrait être bénéfique pour vous et ne vous enfermez pas dans une réflexion, dans une seule réflexion et qui vous met dans une situation, je dirais, de frustration par rapport à la situation que vous vivez. Donc ça peut être une situation financière. Moi, je le vois vraiment sur la situation financière, d'une sorte d'investissement qui est à perte, ou ça peut être aussi une situation, ça peut être aussi au niveau professionnel, qu'on vit, par exemple, des licenciements ou ce genre de choses. Donc là, on nous demande de nous ouvrir à d'autres perspectives. Donc on va prendre une dernière carte qui va représenter je dirais l'évolution par rapport à cette situation là. Alors, foyer. Donc ce 10 de coupe là, donc foyer. À partir du moment où on commence à avoir une perspective qui est différente, en prenant en compte, je dirais, d'autres manières de voir un événement qui se présente à nous, et ben là on va pouvoir je dirais avoir une solution qui va me permettre de nous enrichir vraiment personnellement, pas que financièrement mais vraiment personnellement. C'est-à-dire que là on prend en compte qu'il y a une expérience qu'on a vécue et qui peut sembler douloureuse, mais on sait que derrière, on ne fera plus la même bêtise, entre guillemets, ou on ne fera plus la même chose la prochaine fois qu'une opportunité qui nous a été présentée et qui fait qu'on s'effondre d'une certaine manière, et ben on prendra plus en compte en tout cas ce type d'opportunité. On réfléchira à 10 fois avant de prendre cette opportunité là, parce qu'on a gagné quelque part en expérience. Et là en fait ce qu'on nous indique, c'est que il y a aussi vous savez, il y a aussi ce côté là de se dire peut-être qu'on a été comme arnaqué ou qu'on a perdu cet argent-là aujourd'hui, mais en fait, cette perte-là va permettre de pouvoir avoir une meilleure perspective par la suite. C'est-à-dire avoir un meilleur gain par la suite, une perspective qui s'ouvre, j'ai envie de dire, par la suite et qui va nous permettre de pouvoir enrichir notre... alors quand on parle de foyer, c'est comme si on parlait de famille, de maison, etc. Mais en fait, ça va nous permettre d'être un peu plus dans notre confort. Donc, c'est pas grave, en fait, s'il y a eu quelque chose où vous sentez que vous êtes en perte financière. En fait, aujourd'hui, on vous dirige vers autre chose qui va vous permettre de pouvoir accélérer votre abondance. Et donc, cette perte-là va permettre de pouvoir avoir un gain par la suite. Alors, je vais tirer une dernière carte qui va représenter, je dirais, la conclusion de ce message. Donc là, vraiment, on nous demande cette semaine d'avoir une vision qui soit différente, d'adopter d'autres types de visions. Alors, illumine de ta lumière tout ce que tu peux voir dans le monde. Voilà. Donc c'est vraiment... En fait, on est là avec cette précision-là, dans le domaine de l'expérience. C'est-à-dire que voilà, on a une expérience qui est négative et pour pouvoir la transformer en positif, il va falloir adopter peut-être de nouvelles pensées, transformer en fait nos pensées et adopter d'autres solutions qui soient plus adéquates pour nous. Voilà. Désolée, la vidéo s'est coupée. Donc, en conclusion, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu, cette nouvelle forme de tirage t'aura plu. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire, s'il te plaît,
Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage pour le signes d'air. Les signes d'air, pardon. Allez, je t'embrasse, à très bientôt.